Hello, j'ai ressorti les toiles du projet du condo. Je les ai laissées sécher plusieurs semaines. Et là, je suis à l'étape des retouches finales. Il y en a comme celle-là que j'aurai pas grand retouche à faire. Peut-être quelques-unes sur les rebords, mais la toile va rester comme ça. J'aime beaucoup le fini. Fait que quand le fini est déjà à mon goût, je n'y touche plus. Il y a certaines toiles, comme celle de la salle de bain, qui vont avoir un vernis lustré par-dessus pour les préserver là, de l'humidité de la salle de bain. Mais elle a vraiment des beaux effets. Celle-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Une fois lustrée, hyper lustrée, elle va être vraiment belle. Ça va faire vraiment l'effet de l'eau. Avec plein de bulles. Donc, celle-là sera vernie. Celle-ci, je dois retravailler mon sable. Donc, je vais retravailler la couche de fond de sable. Puis, tout ce qui est eau et corail, ça va être verni aussi. Pour refaire sortir l'effet eau et illustré. Je vais utiliser deux types de vernis différents pour le corail puis pour l'eau. Puis le sable, là, je vais trouver un moyen que ce soit fixé définitivement, parce que là, il s'en décroche encore quelques-uns. Donc, je vais trouver une façon de coller du sable plus fin, puis que ça tienne vraiment bien avec un fixatif à la fin. Il y a un petit peu de brillant dedans, mais pas trop, juste assez. J'aime beaucoup, mais je vais retravailler pour avoir le fini que j'ai vraiment en tête. Donc, celle-là va être retravaillée dans ce sens-là. Mes rebords, sûrement, qui vont rester tels quels pour cette toile-là. Et j'ai des rebords, là, on voit des petits bouts de peinture qui dépassent. J'ai mes contours à terminer de travailler sur la toile grenade. Probablement que je vais faire les contours dorés sur ces deux-là, celle-là et sur mon citron, parce que j'ai des rebords que j'aime moins à des endroits. On voit des lignes de couleur. Donc, je vais mettre un doré sur la tranche de ces deux toiles-là. Ils vont être proches l'une de l'autre, donc ça va faire un effet d'ensemble plus harmonieux, puis ça va faire des contours plus beaux que ce qui sont là. Des fois, ils sont déjà corrects, mais vu que ma peinture était plus liquide pour celle-là, les contours, je les aime moins. Donc, je vais les foncir pour uniformiser, puis harmoniser mes deux toiles ensemble qui ont du doré dedans. Ça, c'est les premières toiles que je dois retravailler. Fait que c'est la touche finale du projet. Celle-là ici qui va dans la chambre, j'aime beaucoup la zone du milieu, je l'adore en fait. Mais vu que je l'ai retravaillé beaucoup, on voit des textures puis on voit les premiers essais dedans. On voit des lignes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la peinture. Je vais refaire des tresses ou des chaînes dans ce style-là sur les côtés pour essayer d'atténuer l'effet de relief des premières tresses que j'avais faites en dessous, les premières chaînes. Donc, elle va être retravaillée beaucoup pour cacher ça. Mais je vais garder quand même les effets là, soufflés avec du argent et du noir et du rouge. Donc, je vais garder probablement les extrémités, mais il va se rajouter deux chaînes pour venir masquer là, les premières que j'avais faites. Fait que je vais essayer de la sauver, de la récupérer, parce que j'aime vraiment beaucoup la zone du milieu. Dans les autres toiles là, du projet de condo, il y a celle-ci qui est séchée. J'aime beaucoup l'effet de peinture, le fond mat avec les lignes dorées par-dessus. Je vais regarder mes contours comme il faut, mais je pense que j'aurai pas beaucoup de retouches à faire sur celle-ci. Sur ma toile Aurore boréale, probablement qu'elle sera vernie, mais elle a déjà beaucoup de brillant dedans. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Mais il y a déjà beaucoup de petits brillants dedans. J'avais rajouté de la paillette dans ma peinture pour faire un effet étoilé. Elle va être dans le noir, elle va être vraiment belle. Là. Elle va être vraiment scintillante. Elle va ressortir là, quand les lumières vont être tamisées. Donc, probablement un vernis illustré sur celle-là. Toile de la chambre d'invité. Je vais voir avec mes contours. Probablement que le contour de la toile va être terminé doré, comme la toile grenade et la toile citron. Je vais voir. C'est une possibilité. Je vais voir quand je vais examiner comme il faut la toile. Puis, possiblement qu'elle sera vernie avec un petit scintillant doré pour rajouter encore plus de doré dans la toile. Il y en a déjà. Mais pour harmoniser avec l'autre toile avec laquelle elle va fitter, je pense que ça pourrait être beau. Dans celle-là, elle, je pense que j'aurai pas beaucoup de retouches à faire. Je l'aime déjà beaucoup comme ça. Je vais voir si je rajoute un vernis mat ou non. C'est dans une entrée, donc c'est pas une place où il y a beaucoup d'humidité. Je pourrais la laisser telle quelle.
Cette toile-là est dans un corridor où il va y avoir beaucoup de circulation, fait que pour la protéger, je pense que je vais appliquer un vernis dessus. Reste à savoir si je mets un vernis lustré ou mat. À suivre. Et les toiles qui vont dans le salon vont être vernies aussi. Elles sont plus exposées au soleil, donc je vais les vernir pour préserver la peinture intacte. Donc il me reste un petit peu de travail là, à faire pour les rebords, vernis, finition, des petites retouches. La plupart, c'est des retouches mineures. Les retouches majeures vont être sur le corail et l'autre peinture rouge pour la chambre. Donc voilà le petit tour pour ma finition de projet de condo. Je vous reviendrai avec la date de dévoilement, installation. Hello, je suis à l'étape finale là, des toiles du condo. J'ai verni certaines toiles hier. J'ai fait des tests de vernis aussi. Donc celle-là est terminée. J'avais verni les côtés aussi, mais après réflexion, je vais venir faire la tranche d'une couleur unie pour celle-là. Je trouve que les rebords sont pas assez beaux à mon goût. Fait que quand les toiles, quand les rebords sont beaux comme ça, j'y retouche pas, je fais juste couper la peinture excédentaire. Mais dans ce cas-là, ça a été essuyé là, pour enlever les traces de déversement de peinture. Mais j'aime pas l'effet final, je trouve que ça manque de finition. Donc les tranches de celles-là vont être faites. Je l'ai faite sur mes toiles grenade et citron. Je suis venue faire la tranche blanche. Et là, j'ai fait des tests de vernis sur une autre toile pour voir. Celle-là, je veux illustrer. Mais je me questionnais à savoir si je veux du brillant dedans ou pas. Ou juste lustré ordinaire. Parce que j'ai déjà des détails or. J'aurais aimé ça que ce soit vraiment luisant. Ces deux toiles-là. Celle-là, puis la toile citron. Donc j'ai fait ma tranche blanche. Je pense que je suis rendue à 3 couches de blanc sur les tranches, sur les rebords. Même chose pour celle-là. Donc, pour avoir des beaux rebords unis. Donc, celle-là est faite aussi. Mes tests de vernis sont sur la toile ici. Je me suis pris une petite toile que j'avais. Donc, je sais pas si on voit bien. En bas, j'ai du vernis lustré, mais avec du brillant argent. Plus haut, j'ai du vernis lustré, mais avec du brillant or. Et entre les deux, j'ai mis un vernis en spray satiné. Il était super luisant quand je l'ai mis sur la toile, mais en séchant, il disparaît presque. Fait que c'est pas l'effet que je recherche. Donc, je vais aller probablement plus dans un des deux ici. Le argent, je l'aime bien parce que ça fait effet eau, ça fait effet mouillé un peu. Le or, il ressort bien, mais je trouve qu'il vole la vedette au reste de la toile. Donc, je pense que je vais aller plus avec un fini argent comme ça, qui fait un fond haut. C'est ce que j'ai mis sur celle-là. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais hier, j'ai tout verni au complet. Le corail puis le fond haut. Ici, on le voit un petit peu plus, là. Donc, ça fait un effet mouillé, illustré. J'aime bien l'effet que ça donne. Ça fait haut. C'est parfait, c'est ça que je voulais. Et j'ai appliqué le même vernis sur mon sable pour le fixer et le faire tenir. Là, c'est pas totalement sec, mais ça s'en vient. Donc, mon sable est pas mal fini. J'ai retravaillé mes rebords hier en même temps, tant qu'à jouer là-dedans. Donc ça, c'est fait. Elle est pas mal finie de ce côté-là pour la toile corail qui va aller dans la salle de bain. Donc, je trouvais ça important de les vernir, celles de la salle de bain, parce qu'ils sont exposés à l'humidité et à l'eau plus. Dans d'autres cas, comme celui-ci, j'ai décidé de ne pas vernir la toile parce que je veux garder l'effet un peu velours là, de la peinture noire. Donc, tout ce que j'ai fait sur cette toile-là, comme retouche, c'est de descendre mes lignes de couleur jusque sur le rebord pour avoir un beau rebord. Dans l'ensemble, le rebord était super beau. Donc, elle, je la garde comme ça. Là, je garde le rebord tel que fait. Et celle-là, elle me donne la misère. J'aime beaucoup, beaucoup le centre. J'ai retravaillé les côtés plusieurs fois. Puis là, ma peinture, elle craque. Donc, je vais trouver une solution. Donc, je vais garder ma section ici. Mais les sections du côté, je vais les enlever. Je les aime pas. Ils sont pas à mon goût. Ça fait plusieurs fois que j'ai retravaillé. Puis là, on voit là, que c'est retravaillé, retravaillé, retravaillé. J'aime pas ça. C'est pas la toile qui va être livrée pour le projet. À moins que je réussisse à faire de quoi de merveilleux avec les côtés. Et les dernières
à retoucher. J'en ai déjà en haut qui sont montés pour le séchage final. Celles-là, je vais refaire les rebords d'une couleur uniforme parce qu'ils sont pas à mon goût et je ne peux pas les sauver tels quels. Donc, ils vont avoir un rebord uniforme pour celui-là. Probablement dans les bleus marins, dans le bleu plus foncé de la toile. Donc, c'est à suivre pour celle-là. Je vous montre les tranches et les rebords des toiles une fois finies. Vous ne verrez pas les toiles au complet, mais je vous montre juste les côtés, comment ils ont été terminés. Il y a des toiles qui avaient des beaux détails sur les côtés que j'ai conservés. Il y a d'autres toiles où j'ai fait des rebords de couleur uniforme comme celle-ci, dans le blanc et dans le bleu métallique, bleu marin métallique un petit peu. Et il y a certaines toiles que j'ai laissées telles quelles, comme celle-là. Je vous montre des zooms des toiles terminées avant le grand dévoilement qui a lieu demain. Je vous avoue que je suis un petit peu nerveuse et j'ai hâte à la fois. Demain, je fais un petit café joyeux ici, vernissage en toute intimité avec des clients et de la famille. Ça va être le fun. Ensuite, en après-midi, on installe les toiles chez le client et dès que c'est terminé, je l'appelle et on aura un petit dévoilement surprise avec lui. Donc, il n'a rien vu. Il m'a assuré qu'il n'a pas été voir les vidéos sur YouTube pour voir les toiles. Donc, tout ça devrait être tout nouveau, tout beau pour lui demain. J'ai hâte de voir sa réaction. En même temps, j'ai un petit peu de nervosité. On ne sait jamais, tu sais, même si moi j'aime les toiles, si lui il va toutes les aimer. Et j'ai vendu le projet avec une garantie de satisfaction. Donc, s'il y a certaines toiles qu'il n'aime pas, je m'engage à les refaire et celles qu'il ne prend pas seront disponibles. Donc, je vous tease un petit peu avec les détails des toiles. Vous verrez les toiles complètes demain. Et pour ce soir, ce qui me reste à faire, c'est d'identifier les toiles avec leur nom et de les signer pour celles que je sais dans quel sens je vais les positionner. Il y en a certaines que je vais signer seulement demain à l'installation. Et j'ai dû me fabriquer des enveloppes de transport pour demain parce que ça en fait beaucoup à transporter dans une auto. Voici une des toiles que j'ai dévoilées sur Facebook aujourd'hui au complet dans sa version finale, positionnée dans mon décor à moi en attendant d'être installée chez le client. Donc voilà un peu le setup du vernissage pour demain. Sur ce, je te dis salut, je vais essayer d'aller dormir et j'ai super hâte de te montrer les images demain du dévoilement et de la conclusion de ce gros projet-là. Clé en main. Carte blanche, vraiment excitant.